Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment installer Debian 10 dans VirtualBox sur Windows 10. Vous retrouverez en descriptif de cette vidéo le tuto que j'ai fait précédemment pour expliquer l'installation de VirtualBox sur Windows 10. Donc là aujourd'hui Debian 10. Donc pour installer Debian, il faut bien sûr avoir une connexion internet et on va aller télécharger sur debian.org. Donc je vais l'écrire dlcd dvd. Donc première chose, donc on va sur le site de Debian. Alors cliquez pas sur le bouton de téléchargement. Comme on peut le voir en bas, ça télécharge NetInstall. Ça télécharge un fichier d'installation de Debian uniquement par internet. Donc on va plutôt faire encore plus. Encore plus, on va aller sur téléchargement. On va télécharger une image d'installation complète. Image CD. Et donc là on a le choix CD ou DVD et en fonction de l'architecture que vous avez. Donc pour moi j'ai téléchargé une image i386 et j'ai pris la Debian 10.8 i386 XFCE CD1. Donc je ne vais pas l'enregistrer, donc il fait 700 mégas. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait juste avant pour que vous puissiez l'avoir. Donc il est bien présent ici. Dans téléchargement. Donc à l'issue du téléchargement, on va lancer VirtualBox et on va configurer notre nouvelle machine virtuelle. Donc VirtualBox, comment il fonctionne? On peut créer des machines. Donc ici on a un bouton machine nouvelle ou ajouter. Après on a plein d'options pour les machines qui sont déjà présentes. Donc on va créer une nouvelle machine. Donc on va mettre ce que vous voulez. Moi, je mets Debian 10. J'ai téléchargé la version 32 bits. Ça nous propose l'endroit où est stockée la machine virtuelle. Donc on peut le mettre sur un disque dur, sur un disque externe, sur une clé USB. Ensuite on choisit la quantité de RAM qu'on veut lui allouer. Donc, je vais lui mettre 2 Go de RAM. On crée un disque dur pour cette machine virtuelle. Donc, ou bien on peut ajouter directement, ça c'est un autre mode de fonctionnement si on a déjà créé des machines virtuelles. Là on laisse par défaut, c'est le formatage du disque dur pour la portabilité avec d'autres types de machines virtuelles. Là on choisit le stockage sur le disque dur. Est-ce qu'on choisit un disque alloué dynamiquement, c'est-à-dire que le disque va grossir en fonction des éléments qu'on met dedans, ou bien on va choisir une taille fixe, c'est-à-dire que le disque dur va prendre initialement la taille qu'on va lui définir. Donc, je prends une taille dynamique. Donc, si on choisit un disque de 20 Go en taille fixe, vous aurez un fichier de 20 Go sur votre ordinateur. Alors que dans ce cas-là, il n'utilisera que ce qui est utilisé, ce qui est nécessaire. Donc c'est bon, on a configuré notre VM. Là, je vais y arriver. Et là maintenant on va commencer l'install. Donc on lance la VM. Donc on arrive. Il faut configurer. Alors au démarrage, premier démarrage, il va vous demander de choisir un périphérique de démarrage initial. Sauf que je ne l'ai pas fait. Enfin, je ne l'avais pas sur l'écran principal. Donc là, je vais le faire manuellement. Choisir un disque, ajouter, et je vais choisir le fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure.
Donc Debian XFCE, choisir, choisir. Et donc là, il faut que je redémarre la machine virtuelle pour que la phase de démarrage se refasse. Donc là, on peut faire redémarrer. Hop, voilà. Donc là, on est maintenant dans la phase d'installation de Debian. Donc, moi je vais choisir graphique install. On peut choisir le mode install classique, c'est moins joli, mais autant se faire plaisir. Donc, graphique install. Ok, donc là on peut choisir la langue en descendant dans le menu déroulant. On peut taper directement le début de la langue. On valide. Le clavier, on va laisser. La langue et le clavier. Ok. Donc là, il charge les composants d'installation à partir des CD. J'ai un problème aujourd'hui. Donc là, on est en train de configurer Debian. Donc il essaie de se connecter à Internet et autres, mais ça on peut le faire entièrement sans Internet. Donc, le nom de la machine, moi je le laisse identique. Le domaine, si on appartient à un domaine réseau, là c'est pas nécessaire. Configurer le réseau. Ok, donc maintenant on va entrer. Donc là c'est le mot de passe super utilisateur, c'est le mot de passe root. Donc moi je vais mettre quelque chose d'assez simple. Mais celui-ci il faudra bien le retenir. On continue, ensuite on va créer un utilisateur. On va changer bidouiller.fr. On va mettre. Attendez, j'ai mis quoi? Ça marche, ça n'a pas marché. Ah d'accord. On va enlever le point. Le mot de passe pour le nouvel utilisateur. Donc on aura un utilisateur de niveau 1 et on aura un super utilisateur. Donc forcément l'utilisateur il a des droits un peu moins importants que le super utilisateur qui a les droits complets sur toute la machine. Alors, bon, dans ce cas-là on est sur une machine virtuelle et je vais le faire utiliser le disque entier. Mais dans le cas d'un PC classique on peut utiliser des LVM chiffrés ou on peut faire différentes choses. Là je vais utiliser un disque entier, donc les 20 Go de mon disque virtuel VirtualBox. Je continue, ici on peut séparer les partitions. Bon, je vais faire la partie débutant, tout dans une seule partition. Terminer le partitionnement et appliquer les changements. Faut-il appliquer les changements? Oui. Continuer. Donc là il va installer le système de base. Ça va prendre quelques secondes, minutes. C'est un peu long. C'est un PC qui est un foudre de guerre. Ok. À la fin de l'installation du système de base, il est normalement proposé uniquement de choisir où installer
la séquence d'amorçage, le grab. Il va redémarrer et le Debian sera installé. Donc il ne reste pas grand chose à faire. Ok. Il va nous demander normalement même ce qu'on veut installer. Là, si on veut installer un environnement graphique, si on veut installer un serveur d'impression, on va voir ça juste après. J'accélérerai peut-être cette partie. Je couperai cette partie. C'est un peu longue. Allez, petit pépère. Ok. On arrive à la fin de cette partie-là. Donc faut-il utiliser un miroir sur le réseau? C'est-à-dire qu'on peut avoir des entrepôts différents sur le réseau. Donc non, on va pas utiliser un miroir sur le réseau. Configuration, choisir et installer le logiciel, ce que je vous disais tout à l'heure, choisir qu'est-ce qu'on va installer comme environnement graphique, est-ce qu'on va installer un serveur d'impression, un serveur SSH pour prendre le contrôle à distance de certains ordinateurs, et ainsi de suite. Voilà, souhaitez-vous participer à l'étude statistique? Alors ça c'est Debian qui demande ça, ça ne me dérange pas de partager une étude de statistique. Donc là on a très peu de choix puisque c'est un CD. Quand on a un DVD, on a beaucoup plus de choix. Et effectivement, on peut choisir plus d'environnements graphiques différents, on peut choisir plus de paramètres. Bon, on va rester sur les paramètres de base. « 10 secondes. Donc là, il télécharge du CD les paquets nécessaires. On est déjà à 13 minutes. C'est ma faute, hein. J'ai pas de PC ou de disque dur assez performant pour faire une installation plus rapide. Investissement à prévoir. Acheter un SSD. Ok, il installe bien les paquets. Encore un peu long tout ça. Est-ce qu'en mettant en ligne la vidéo, je peux l'accélérer?
c'est toujours des logiciels tiers. Il n'y a pas de logiciel de montage. C'est pas grave, je ferai des coupes dans la vidéo sur les parties moins intéressantes comme la décompression des paquets et l'installation des paquets. C'est un petit peu long, j'ai rien à dire. Donc c'est moins intéressant. Allez, gratte mon ordinateur, gratte. Faut pas être pressé, hein. J'espère que vous avez des PC plus performants que le mien. C'était long sinon. Allez, on se bouge. On arrive à la fin, nettoyage. Allez, allez. Voilà, donc c'est la partie dont je parlais tout à l'heure, installation du programme de démarrage à Grub. Il existe plusieurs types de démarrage, le système de démarrage à Grub, il y a Lilo, il y en a d'autres. Donc ça permet d'installer le programme de démarrage sur le secteur d'amorçage. Donc on dit oui. Il propose, dans le menu déroulant, là il ne faut pas se tromper, il faut bien choisir le disque dur qui correspond. Donc là c'est la machine virtuelle, donc c'est le disque virtuel, donc c'est bien celui-ci. Si vous le faites sur votre ordinateur personnel, c'est pas pareil. Faire bien attention à ne pas l'installer si vous voulez faire du double boot ou autre. Faire bien attention. Hop, fin de l'installation. Et maintenant notre Debian 10 qui est fonctionnel. Je dis ça, je m'enflamme un peu, mais j'espère qu'il l'est. Pour l'instant ça se passe bien. Tout est presque vert. Si, ok. Login. Hop, il bascule sur l'environnement graphique. Et voilà.
Donc on a XFCE, pardon. Donc on choisit les paramètres par défaut. Donc il propose les emplacements par défaut. Voilà. Donc on a notre Debian 10 qui est maintenant installé sur Windows 10 dans une machine virtuelle. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça a été un petit peu long. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis à la prochaine vidéo.